Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Shilin. Alors Shilin, attendez, c'est pas pour le night market qui est super connu, vous avez plein de trucs à manger, etc. à déguster, non. Je suis ici parce qu'il faut que j'aille prendre un bus pour ensuite aller à Yongmishan Park. En gros c'est un parc national qui se trouve au nord de Taipei et j'y suis jamais allé. Il y a des sources chaudes, etc. Et je me suis dit, bah là on vient de passer un typhon, donc il fait à peu près beau. À peu près, je vais aller là-bas en haut des montagnes et je pense que ça va être super beau. Bon, il reste 15 minutes avant que mon bus arrive, c'est celui-ci là. Donc je vais attendre un tout petit peu et je vais peut-être aller chercher un truc à boire, à manger ou... Ouais, vous savez que les cafés de Family Mart ils sont trop bons, ils vous les font à la machine. Mais en fait je vais peut-être aller pour un thé vert sans sucre. Ce petit thé vert sans sucre il est très bien. Par contre il faut aimer parce que bah, c'est fort quoi, c'est du thé vert. J'ai eu un petit problème, j'ai laissé passer 2 bus et malheureusement les 2 étaient pleins, tu peux même pas monter. Donc j'ai été obligé de prendre un taxi qui m'a coûté 14 €. Bon ça va en vrai pour 40 minutes de trajet c'est pas très cher à Taïwan. Mais ça m'embête un peu quand même. Donc bon voilà, juste pour info. C'est un peu galère le week-end visiblement. Je sais pas pourquoi c'est des petits bus comme ça. Je sais pas pourquoi ils mettent pas des plus gros bus. Je viens d'arriver tout en haut des montagnes. Bon du coup 40 minutes de trajet ça m'a coûté 14 € donc ça va. Voilà c'est ça le parc national. Vous voyez. Il y a des cascades et tout, enfin il y a plein de choses. En vrai c'est quand même super joli. Hein. Vous avez des petits cafés, etc. Le seul truc c'est que c'est un peu couvert aujourd'hui. Mais ça je le savais avant de venir. Donc c'est pas trop une surprise. Par contre faites attention à vous, hein. Ça donne trop envie de vomir. Les routes, elles montent et tout, ça fait des zigzags, c'est quelque chose. Hein. J'ai cru que j'allais gerber, j'étais obligé de poser mon téléphone parce que je pouvais plus regarder l'écran. Il y a des sources chaudes naturelles là-bas, donc on va y aller. C'est à 300 mètres à pied. Et puis il y a aussi des cascades. C'est très connu pour les cascades ce parc. Regardez ça, c'est super drôle. Du coup là comme il fait chaud, les Taïwanais ils veulent pas attendre, alors ils laissent leur sac devant comme ça pour qui prendra le bus en premier. Ça me fume. Bon en tout cas, moi je m'en vais là-bas voir les sources chaudes. Il y a marqué 5 minutes à pied, donc ça devrait être rapide. Vous pouvez faire une randonnée ici pour monter tout en haut. C'est ici que commence la randonnée hein, pour info. Je sais pas si celle-ci je vais la faire. Et après il y a aussi un pont suspendu un peu plus loin. Bon, il serait temps que je mémorise les panneaux aussi, parce que j'ai commencé ma conduite aujourd'hui, cette semaine, pardon. À Taïwan, comme on passe le code après la conduite, oui, me demandez pas pourquoi, il y a des choses, je cherche pas à comprendre. Ça pue un peu l'œuf pourri, parce que vous savez, il y a du soufre, enfin des réserves de soufre un peu partout ici. Il y a des palmiers et tout, on se croirait à Hawaï, c'est sympa. Donc là, c'est des sources chaudes naturelles, en haut des montagnes. Vous pouvez venir vous mettre votre petit pied là-dedans, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a que des mamies, c'est rigolo. Mais il reste plus grand chose de source chaude là. Disons que l'eau... Ah oui ok, il n'y a plus d'eau en fait. Ah ouais, c'est un peu la tristesse. Normalement là c'était censé être les sources chaudes. Ah la galère. Ah oui, c'est arrêté jusqu'à nouvel ordre. Bon bah... Après c'est mignon quand même. En haut c'est carrément des bains. Pour les hommes et pour les femmes c'est séparé. Pour les femmes c'est UCC. Là vous aviez pour les hommes. Mais bon malheureusement c'est fermé. Par contre c'est trop intéressant. Peut-être que je reviendrai en vrai. Après ça va, au Japon j'ai fait beaucoup de onsen. Et donc là maintenant je m'en vais tout au bout là-bas, vous allez peut-être voir. Je sais pas si on se rend compte, il y a un grand pont suspendu qui est vraiment là. Et donc c'est là où je m'en vais. Par contre c'est incroyable le nombre de randonneurs, de gens qui font du vélo, il y a des personnes âgées surtout. Ça me choque hein. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont, je sais pas, ils sont en forme comme jamais. J'espère que je serai comme ça à leur âge. Moi je vais un peu à l'opposé, mais là vous avez le début d'une randonnée, vous pouviez accéder en bus directement. Et en fait vous allez monter. Et là, ici c'est encore la randonnée, vous voyez il y a des escaliers, je sais même pas si on voit très bien. Et vous pouvez monter tout en haut. La vue est incroyable, et presque au niveau des nuages. Mais du coup comme je vais à l'opposé, moi ça me fait une bonne excuse quoi. Une bonne excuse pour éviter de faire la randonnée. Non, franchement les randonnées j'en ai fait des difficiles déjà dans le passé, mais je crois que les pires c'était Hawaï et j'en ai fait une à Okinawa, vraiment j'ai cru que j'allais y passer. Il avait plu la veille et ça glissait, il y avait de la boue partout et tout, il y avait des glissements de terrain, franchement c'était horrible. Au final j'ai bousillé mes chaussures et tout, enfin bref. Donc voilà, maintenant je fais attention. Je suis désolé, aujourd'hui c'est un vlog nature, hein. On se balade, mais Taïwan c'est aussi beaucoup de nature. Vous avez plein d'environnements pour se poser, etc. Tout le monde est en train de manger son petit sandwich, ça fait plaisir. Donc là ce que je vais faire c'est que je m'en vais sur le pont suspendu
Une fois que j'ai passé le pont suspendu, il faut que je marche une vingtaine de minutes dans le parc national. Donc c'est trop bien parce que vous entendez les oiseaux, vous entendez plein de choses, c'est trop cool. Et une fois que j'aurai fait ça, j'arriverai dans un autre endroit très connu, à 2 km d'ici environ, du parc national. Et je vois des darons avec des poussettes et tout, je me dis mais c'est pas possible. Comment c'est possible là, ils vont mourir. Et par contre, bon, il fait toujours très chaud, c'est Taïwan, il fait humide. Pourquoi vous allez transpirer, ça c'est sûr. Mais par contre, un truc qui est bien, c'est que comme on est en haut des montagnes, il fait beaucoup plus frais. Et ça fait plaisir. C'est beaucoup moins lourd et ça prend moins en poumon. Et voici le premier pont suspendu. Ah, il prend une photo avec le bébé, c'est rigolo. Ça m'a l'air de pas mal bouger quand même. Ah oui, en effet. Ça bouge beaucoup. Faites attention à vous. Si jamais vous avez le vertige ou quoi. En tout cas, en bas, l'eau est... En bas, c'est un petit ruisseau. L'eau est en train de couler. C'est très cool, hein. C'est vraiment beau. Pour le coup, ça, on peut pas l'enlever, hein, avec les montagnes en fond et tout. Et donc, moi, je vais là à 1,8 km. Ah, je ne vais pas le prononcer. Gingchanggang, voilà. Mais il y a la waterfall juste après, la cascade. Quand ils ont tous des bâtonnets de randonnée et tout, moi, dans quoi je m'embarque. Je suis en basket et tout. Je me suis dit, c'est ma balade du dimanche, quoi. Bon, on est samedi, mais c'est pareil. J'ai l'impression d'être seul au monde dans la jungle, ça me fait peur. Puis ça sent cette forte odeur d'œuf pourri là. Faut faire attention aussi parce qu'il y a plein d'eau qui stagne. Donc qui dit eau qui stagne dit quelqu'un qui s'est pendu ou quoi. Qui dit eau qui stagne dit forcément moustique. Voilà Roro le biologiste. Roro secret d'histoire Stéphane Bern, Roro le biologiste. C'est un peu Martine version 2023 quoi. Après de gros efforts physiques, je vais monter en haut la voir. Et après je vais là-bas. Et en gros, c'est des grandes plaines avec des bœufs, des buffles. Ah oui, c'est beau quand même. Mais attendez, en fait, il y a plein d'infos sur le chemin. Là, vous voyez, par exemple, ces petits trucs en pierre, là. Ah, Stéphane Bern, le retour. Oui, ces petits trucs en pierre. Bah, en fait, c'était des abris pour les buffles et les vaches avant. Parce qu'en fait, là, on est dans un parc national où il y avait beaucoup de vaches. Je savais pas. Et en fait, vous avez plein d'infos un peu partout comme ça. D'ailleurs, rien à voir, mais dites-moi si jamais ça vous intéresse une semaine dans ma vie à Taïwan. En gros, je me suis dit que j'allais peut-être faire une vidéo, j'allais enregistrer 3-4 minutes de mon quotidien du lundi au dimanche pour la semaine prochaine. Et en gros, bah, tous les jours, je vous emmène avec moi au travail, quand je télétravaille, ce que je mange, tout ça quoi. Quand je vais à la salle de sport, avec mon coach, Roméo, nouvelle vie. Mais voilà. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un peu comment est ma vie à Taïwan. Pour le coup, je pense que ça peut être cool. Ce que je fais après le travail, tout ça quoi. Bon, ce sera pas un truc super excitant, hein, mais voilà, je voulais juste savoir si ça vous intéressait. La waterfall, elle est à 900 mètres. Je commence à me demander est-ce que j'irai ou pas. En fait, ça ferait peut-être un détour, mais peut-être que ça vaut le coup. Je sais pas si elle est belle. Attendez, laissez-moi regarder Google Maps là. La cascade, elle est où? Ah, mais on n'a pas de réseau. Du coup, ça charge pas. Je sais pas si vous entendez, c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est. Si c'est des grillons, si c'est... C'est incroyable, c'est super fort le son. Mais genre vraiment fort. Attendez, je crois que je me suis fait avoir là. Il y avait marqué qu'il restait 1 km pour la cascade. Moi je me dis ok, dans 1 km je vois la cascade. Et là j'arrive et il y a un panneau juste avant là qui disait quoi? Début de la randonnée pour la cascade. Donc en fait c'était 800 mètres avant le début de la randonnée. Dites-moi que c'est une vanne. Du coup je comprends l'avis Google qui disait que c'était difficile d'accès. Il y a du bambou et tout, c'est très beau hein. Mais franchement, putain ça grimpe de fou. Ah j'entends l'eau qui coule. Je crois que je suis arrivé. Il y a plein de gens qui sont assis, qui sont en train de manger leur sandwich et tout. En gros c'est cette cascade là, avec une cascade derrière. Peut-être qu'on va pas trop d'ailleurs. Voilà, bah c'est joli hein, en vrai. Mais c'est pas non plus incroyable. J'étais en train de regarder. En gros, moi je suis là, donc c'est la cascade. Et je suis arrivé d'ici, donc j'ai tout descendu, grosso modo. Là j'ai eu une petite montée, mais voilà. Et en gros, si je repars, je dois tout remonter, parce que c'est quand même beaucoup de dénivelé, tu vois. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Comme ça, les marches là, c'est plus simple. Et je vais aller prendre le bus. Je peux prendre un bus juste ici. En fait, le bus, il va te ramener là où je voulais aller. Donc comme ça, nickel. En espérant qu'il n'y ait pas grand monde dans le bus, sinon je reprendrai un Uber. Parfait.
Le bus est dans 5 minutes. Je suis bien arrivé avec ce petit bus là, c'était un enfer. Mais je suis arrivé, il a fallu changer de bus 2 fois, j'ai pas compris. Par contre, le soleil est en train de se couvrir, c'est dommage. Parce que normalement, depuis là-haut, tu as une vue sur tout Taipei. Ah oui, t'as vu sur Taipei là-bas. Je sais pas si on se rend bien compte. On voit tout Taipei. Du coup, tu peux te poser là dans les champs et tout, c'est très très beau. On réalise pas qu'on est en haut des montagnes. Donc là, en fait, c'est un parc national de Taïwan et donc de Taipei qui est assez proche. Hein. En vrai, il faut 1 heure de bus pour y aller. Mais c'est très joli. Je pense qu'avec le soleil, ça doit être encore mieux. Parce que là, on voit qu'on est après un typhon, quoi. Regardez, vous pouvez vous prendre en photo avec ça, là. Comme le papy avant. Je voulais trop venir là depuis longtemps. Ça me fait plaisir. C'est dommage juste que tu peux pas faire de vélo ici. Je pense que ça aurait été bien si ça avait été un peu bétonné et qu'on aurait pu faire du vélo. Ça aurait été incroyable. Il y a des petits oiseaux blancs qui viennent piquer les buffles. Je sais pas si vous voyez. Genre, ils viennent les faire chier. Bon, ils disent de pas y aller évidemment. Faut faire attention à eux. De ramasser les merdes de son chien. Bon, ok. De pas les faire chier les buffalo. Bah, de toute façon, vu leur cornes et tout là, je comptais pas les faire chier. Hein. Bon, c'est joli. Après, je sais pas si c'est l'attraction à faire quand vous venez à Taïwan, quoi. Peut-être que pour un date, c'est bien ici. Ah, mais par contre, de ce côté-là, les gens peuvent aller dans le champ. Ah, ça, c'est trop cool. Donc, tu peux quand même te poser, etc. Je savais pas ça. C'est un détail important. Bon, je suis bien de retour à la station. Je vais rentrer chez moi là et je vais aller chercher à manger. Mais j'ai faim. Ah, je vous jure. Je sais pas si vous connaissez Oolong Tea Project. C'est ça là. C'est pour moi la meilleure chaîne de thé, vraiment. Le thé, il est incroyable et tu peux le prendre sans sucre. C'est délicieux. C'est de très loin la meilleure chaîne de thé que vous aurez à Taïwan. Vraiment. Et pour en avoir testé beaucoup, croyez-moi, c'est de loin la meilleure. Oui, c'est bon. J'ai pris un thé au citron sans aucun sucre. Alors du coup, c'est très sec, entre guillemets, vous savez. Très aigre, on va dire. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, oui, si, c'est normal. Mais faut aimer, quoi. C'est sûr que comme les gens ont l'habitude de boire les trucs blindés de sucre, ça change. Je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche parce qu'il y en avait grand besoin après une rando. J'ai pris ça à 7-Eleven, ça a l'air pas trop mal. C'est du poulet avec du tofu. Ça coûte 3 €. Et en gros, normalement, ça doit être à peu près la même chose parce qu'il y a Family Mart qui fait globalement la même chose. C'est super bon, il y a plein de protéines si jamais vous recherchez des protéines. Mais c'est assez équilibré, du riz et des légumes et tout, enfin bref. Très sympa pour le prix. Et ensuite, il y a la gamme Simple Fit, c'est pareil, c'est une gamme assez healthy, entre guillemets. Et ils ont fait un wrap comme ça au poulet. Voilà. Et puis après le thé dont je vous disais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un super bon thé que je vous recommande si jamais. Voilà, n'oubliez pas sans sucre pour mieux savourer le thé. Et là ce soir, je suis dans un petit café qui s'appelle Nice Green. Ils vendent des salades, ils vendent plein de choses. C'est très joli. Dites-vous que là, j'ai commandé un jus à la salade. J'ai trop peur. On va voir un jus à la salade. Ça a vraiment goût de salade. J'ai l'impression de boire de la salade. C'est super bizarre. Et je passais là devant Mr Donuts. Ils ont sorti un donut en fait au goût hot pot. Vous savez, le hot pot, c'est ça en fait. C'est quand tu fais tremper de la viande dans une espèce de soupe, quoi. Et donc t'en as un qui est à moitié épicé en plus. Je les avais jamais vus. En vrai, là je viens de voir pour la première fois. Celui-ci c'est l'épicé. Et celui-ci il est épicé et avec du beurre et cacahuète dedans. Ce qu'il faut pas. En fait c'est la première fois je crois, une des premières fois en tout cas où ils sortent des donuts salés, quoi. Non mais poulet épicé, c'est bœuf épicé, c'est trop là. Mais vous savez qu'ils sont fait parler d'eux maintenant. Tout le monde a parlé de là, vraiment beaucoup de com pour Mr Donuts. Alors qu'en plus, c'est dégueulasse comme donuts. Et voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et oui, entre temps, je suis en train de me raser la barbe. Voilà, à très bientôt, bye.